Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Yaari Oreno Seishin Love Comedy Wamashigateru. Hachiman Ikigaya est une personne pratique qui préfère être seule. Il écrit un essai exprimant ses réflexions sur la vie des adolescents d'aujourd'hui. Malheureusement, son professeur de langue, Shizuka Hiratsuka, n'est pas satisfait de son essai. En guise de punition, elle oblige Hachiman à rejoindre le club de service du lycée Subu. Le club n'a qu'un seul membre, Yukinoshita Yukino, et Shizuka espère que Yukino pourra aider à améliorer les compétences sociales de Hachiman. Les deux étudiants s'affrontent immédiatement. Shizuka suggère qu'ils règlent leurs différends en aidant les personnes qui viennent au club pour obtenir de l'aide. Hachiman accepte ce défi. Le lendemain, Hachiman apprend que Yukino est devenue une paria malgré sa beauté. Il peut s'identifier à elle parce qu'elle pense différemment des autres. Ils commencent à mieux se comprendre. Plus tard, Yuigahama demande au club de service de l'aider à préparer des biscuits pour un ami. Yukino essaie d'enseigner à Yui les bases de la cuisine, mais elle a du mal. Hachiman décide d'adopter une approche différente. Il utilise la psychologie pour faire comprendre à Yui que l'acte de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre est plus important que le résultat final. La semaine suivante, Yukino et Hachiman discutent de la demande de Yui et de son lien avec la croissance personnelle. Ils parlent de la valeur de s'efforcer de s'améliorer, même s'il y a un risque d'échec. Ils ont tous les deux des points de vue différents mais respectent les points de vue de chacun. Peu de temps après leur conversation, Yui visite le club et exprime sa gratitude à Hachiman et Yukino. Elle apporte des biscuits faits maison qu'elle a elle-même préparés en guise de remerciement. Shizuka réprimande une fois de plus Hachiman pour avoir fondé son rapport de biologie sur son mécontentement quant à la façon dont les groupes sociaux établissent une hiérarchie. Plus tard dans la journée, Yumiko Mura fait pression sur Yui pour qu'elle donne une excuse simple lorsqu'elle veut déjeuner avec Yukino au lieu de leur groupe social habituel. Lorsque Yukino arrive et demande à Yui pourquoi elle est en retard, Yui s'excuse et Yukino lui pardonne. Cependant, Yumiko se fâche quand Yui prête plus d'attention à Yukino, montrant son égocentrisme. Cela crée des tensions et les autres élèves quittent la scène. Yui profite de l'occasion pour expliquer que la rencontre avec Hachiman et Yukino l'a aidé à réaliser qu'elle peut être sa propre personne et ne pas faire les choses juste pour plaire aux autres. Yumiko accepte son explication. Le lendemain après-midi, un adolescent nommé Yoshitru Zemokusa, qui a une imagination débordante, vient au club service pour obtenir de l'aide. Après avoir tourné autour du pot pour comprendre sa personnalité tapa accent grave l'œil, Yoshitru leur demande de revoir un light novel qu'il a écrit. Hachiman et Yukino restent éveillés toute la nuit à lire son roman et donnent leurs critiques le lendemain, qui ne sont pas très positives. Malgré les commentaires honnêtes du service club, Yoshitru accepte sincèrement leurs paroles et promet de leur faire revoir son prochain article. Yui interrompt Hachiman pendant qu'il déjeune à son endroit préféré et lui parle avec enthousiasme de son amitié grandissante avec Yukino. Plus tard, pendant le cours de gym, Hachiman joue au tennis avec Seka Totsuka et il passe un bon moment. Seka demande finalement à Hachiman de rejoindre le club de tennis. Hachiman décide de demander à Yukino son avis sur la question lors de leur prochaine réunion du service club. Cependant, avant qu'Hachiman puisse en discuter avec Yukino, Seka se présente et demande leur aide pour pratiquer le tennis pendant les prochains jours. Ils acceptent de l'aider. Lors d'une de leurs séances d'entraînement à l'heure du déjeuner, Yumiko et son groupe veulent utiliser le cours de tennis et ignorent le fait que Seka a la permission de l'utiliser. Ayato Ayama suggère de régler le problème avec un match de double. Le gagnant pourrait utiliser le terrain. Le match commence avec Hachiman et Yui affrontant Ayato et Yumiko. Cependant, Yui finit par se fouler la cheville et est remplacé par Yukino. Avant le match, il y a des plaisanteries entre Yumiko et Yukino. Yukino commence à dominer le jeu, mais finit par manquer d'endurance et passe le jeu à Hachiman. Hachiman utilise sa connaissance des brises de mer et frappe la balle dans un arc élevé lors de ses deux derniers services, remportant le match. Cependant, les spectateurs ne prêtent pas beaucoup d'attention à la victoire du club de service car Ayato évite à Yumiko de se blesser par le dernier service. En se rendant à l'école, Hachiman et sa sœur Komachi Ikigaya parlent d'un accident de voiture survenu lors de ce qui était censé être son premier jour de lycée. Ils discutent de l'incident et de son impact sur Hachiman. Plus tard, Shizuka réprimande Hachiman pour son choix de future carrière et lui rappelle de choisir un groupe de 3 personnes pour une prochaine excursion sur le lieu de travail. Hachiman doit décider avec qui il veut aller. Le club de service reçoit un message texte mystérieux qui est partagé entre eux. Ayato demande de l'aide au club de service pour arrêter le message, qui dépeint ses amis Kakeru, Yamato et Oka comme des fauteurs de troubles.
Le club service se rend compte que le message est lié à l'excursion et en déduit que l'un des trois veut éliminer les autres pour former un groupe avec Hayato. Hachiman et YUI collectent à tour de rôle des informations, mais YUI a du mal à être subtil et ne parvient pas à obtenir des informations utiles. Hachiman commence à observer le groupe de Hayato jusqu'à ce que Seka l'interrompe. Cependant, le mystère est résolu lorsqu'Hayato rejoint leur conversation. Hachiman explique le lien fort entre Kakeru, Yamato et Oka et suggère que Hayato se retire de leur groupe pour leur donner une chance de renforcer leur amitié. Hayato remercie Hachiman en choisissant de l'accompagner avec lui et Seka pour l'excursion. Shizuka gronde Hachiman pour être arrivé en retard au cours après l'école. Déprimé, il se rend dans un café local où il rencontre YUI, Yukino et Seka. Plus tard, la sœur de Hachiman, Komachi, et son ami Teishi Kawasaki les rejoignent. Teishi partage son inquiétude à propos de sa sœur, Saki Kawasaki, qui sort tard le soir. Le club service décide d'enquêter sur l'affaire. Le lendemain, le club essaie différentes approches pour tendre la main à Saki, mais toutes leurs tentatives échouent. Avec l'aide de Komachi, ils découvrent que Saki travaille dans un café la nuit. Ils finissent par la trouver dans un bar chic d'un hôtel de Shiba. Les tensions augmentent lorsque Saki et Yukino se confrontent parce que Saki a menti sur son âge pour obtenir le poste. Le club service décide de partir. Le lendemain matin, Saki rencontre le groupe et ils apprennent qu'elle a économisé de l'argent pour l'université. Komachi fait remarquer que Saki n'aurait pas dû inquiéter Teishi. Hachiman suggère qu'elle devrait plutôt demander une bourse d'études. Plus tard, Komachi choque Hachiman en révélant que YUI est le propriétaire du chien qu'il a sauvé lors de l'accident de voiture. Pensant que YUI ne s'est lié d'amitié avec lui que par culpabilité, Hachiman met fin à leur amitié pendant l'excursion. YUI cesse d'assister aux réunions du service club et semble s'être complètement retiré après sa précédente rencontre avec Hachiman. Shizuka leur confie la tâche de recruter un nouveau troisième membre pour le club. Yukino suggère qu'ils devraient essayer de ramener YUI en fêtant son anniversaire. Le week-end, ils vont au centre commercial pour chercher un cadeau d'anniversaire pour YUI, mais ils ont du mal à trouver quelque chose de convenable. Finalement, ils décident de lui acheter des accessoires à la mode. Au cours de leur virée shopping, ils rencontrent de manière inattendue la sœur aînée de Yukino, Haruno Yukinoshita, qui les taquine de manière ludique avec sa personnalité transparente. À leur grande surprise, YUI se présente également et Yukino l'invite à la prochaine réunion du service club. Lors de la réunion suivante, Yukino explique à YUI qu'il voulait fêter son anniversaire et montrer leur gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour le club. Hachiman profite de l'occasion pour clarifier l'air avec YUI et lui dit qu'elle ne lui doit rien, alors elle ne devrait pas avoir pitié de lui. YUI soutient qu'elle ne s'est jamais vue comme ayant pitié de lui, mais la situation devient complexe, la laissant à court de mots. Cependant, Yukino aide à réparer le fossé entre eux en suggérant sincèrement qu'ils laissent derrière eux leur situation actuelle et commencent un nouveau chemin ensemble. Ils sont tous d'accord pour adopter cette nouvelle approche. Pendant les vacances d'été, Hachiman essaie de se détendre et ignore les messages de Shizuka sur les activités du club philanthropique. Cependant, Shizuka finit par le convaincre de la rejoindre, elle et le reste des élèves du lycée Subu, pendant quelques jours dans un parc préfectoral de Shiba. Ils sont là pour superviser un camp d'été pour les élèves du primaire. Lors d'une course d'orientation, Hachiman et Yukino voient les autres enfants exclure intentionnellement une jeune fille nommée Rumi Tsurumi. Malgré les tentatives d'aide de Hayato, la situation n'est toujours pas résolue. Rumi sent quelque chose de similaire chez Hachiman et Yukino et décide de se confier à eux. Yukino ajoute que le problème s'aggravera probablement une fois que Rumi entrera au collège avec le même groupe de personnes. Ce soir-là, le groupe Subu discute de la façon d'aider Rumi. Cependant, les tensions montent lorsque Yukino rejette une idée suggérée par Yumiko en raison de son manque d'expérience dans les relations avec quelqu'un comme Rumi. Incapable de dormir, Hachiman se promène dans les bois et y trouve inopinément Yukino. Elle partage son désir d'aider Rumi, voyant des similitudes entre Rumi et YUI, ainsi que reconnaissant l'histoire compliquée entre elle et Hayato. Ils finissent par retourner au lit. Pendant ce temps, Rumi, incapable de dormir également, est assis au bord d'un ruisseau, regardant les étoiles. Le camp d'été continue et Shizuka demande au groupe Subu d'organiser une « épreuve de courage » et un feu de joie pour la soirée. Après avoir fait les préparatifs nécessaires, les filles de Subu High se détendent au bord d'une rivière voisine. Rumi rejoint Hachiman au bord de la rivière, où ils discutent de la probabilité décroissante de maintenir des amitiés dès l'école primaire à mesure que l'on vieillit. Cependant, Rumi révèle qu'elle a déjà renoncé à se faire des amis parce qu'elle croit que ses pairs la traiteront de la même manière qu'elle les traite. Pour aider Rumi,
Hachiman leur propose de créer un conflit au sein du groupe de pairs qui la fuit. Cela exposerait leur véritable loyauté les uns envers les autres et romprait leurs liens, détournant l'attention de Rumi. Le plan semble fonctionner pendant l'événement « Test de courage », alors que les allégeances des filles sont révélées, mais Rumi finit par les sauver dans une tournure dramatique des événements. Plus tard, lors de l'événement du feu de joie, le groupe Subu reconnaît que le plan non conventionnel de Hachiman avait amené les filles à se trahir, entraînant une légère amélioration de la situation de Rumi. Le camp se termine le lendemain, et quand Haruno arrive pour récupérer Yukino, YUI et Hachiman reconnaissent la limousine de la famille Yukinoshita comme celle qui a été impliquée dans l'accident dans lequel se trouvait Hachiman. YUI exprime sa gratitude à Hachiman et Komachi en les invitant au festival annuel des feux d'artifice d'été. Cependant, Komachi décide de donner à Hachiman et YUI une chance d'y aller ensemble et se retire de l'offre. Le jour du festival, Hachiman et YUI essaient d'atténuer la gêne de leur première sortie en achetant des articles pour Komachi. Alors que le feu d'artifice commence, Hachiman et YUI cherchent un endroit pour regarder et tombent inopinément sur Haruno. Haruno profite de cette occasion pour faire la lumière sur la relation complexe entre elle et Yukino, exprimant son inquiétude que Yukino ait du mal à établir des liens significatifs avec les gens. Vers la fin du festival, Haruno évoque par erreur l'implication de Yukino dans l'accident, mais Hachiman l'écarte comme quelque chose qui appartient au passé. Ensuite, Hachiman accompagne YUI à la maison, et elle partage ses réflexions sur le fait de ne pas vouloir garder leurs sentiments embouteillés. Elle admet que même sans l'accident, elle aurait voulu être amie avec Hachiman, mais il rejette cette notion sur la base de son propre raisonnement. Cependant, alors que l'école reprend la semaine suivante, Hachiman commence à se mépriser pour avoir cru que Yukino était incapable de mentir. Il se souvient que dans le premier épisode, elle avait prétendu ne pas savoir qui il était, l'amenant à remettre en question son hypothèse précédente. Shizuka se porte volontaire pour que Hachiman représente la classe 2F au comité du festival culturel, et plus tard Ayama suggère que Minami Sagami soit la représentante féminine. Minami va encore plus loin en se portant volontaire pour présider le comité afin de travailler à son épanouissement personnel. Elle demande ensuite à Yukino d'être son vice-président et de l'aider dans ses tâches de présidence. Étonnamment, Yukino s'avère exceptionnellement habile à gérer les tâches du festival, dépassant les attentes de Minami. Pendant ce temps, Ina et Bina se chargent d'organiser une production scénique, et Haruno tente de postuler pour une performance musicale. Minami suggère que les membres du comité apprécient le processus de préparation du festival, tandis que Yukino soutient que la priorisation du travail logistique est cruciale. Cependant, plus de la moitié des membres du comité suivent la suggestion de Minami et abandonnent les membres restants, leur laissant une charge de travail intimidante et des piles de paperasse. Le lendemain, Yukino prend en charge la majorité du travail et le gère efficacement. Quand Hayato lui reproche d'en avoir trop fait, Hachiman redirigeait le blâme vers les membres qui ont abandonné leurs responsabilités. Par la suite, Minami passe la plupart de ses tâches à Yukino et commence à aider les autres classes de l'école. Accablé par une quantité écrasante de paperasse, Yukino la ramène à la maison et ne se présente pas à l'école le lendemain. Hachiman et YUI visitent Yukino et découvrent qu'elle s'est épuisée en assumant la majorité du travail du festival. YUI la gronde de ne plus compter sur eux, et Hachiman soutient son argument en expliquant que dans un monde idéal, les gens devraient dépendre les uns des autres. Cependant, il admet qu'il ne sait pas si compter sur les autres serait toujours le bon choix. Le lendemain, le comité du festival se réunit pour réfléchir à des slogans qui favorisent un sentiment d'unité. Hachiman suggère habilement un slogan utilisant le kanji pour « peuple » pour attirer l'attention sur la division injuste du travail causé par les actions de Minami. Son geste audacieux lui vaut le mépris du reste du comité, qui se réunit rapidement pour réfuter ses propos. Le festival culturel du lycée Subu arrive enfin, et Minami se débat avec le trac lors de son discours d'ouverture. Malgré ce revers, le reste du festival s'avère être un énorme succès, en particulier la production scénique YAOI de Ina, qui retient beaucoup l'attention. Plus tard, Hachiman fait une pause et YUI le rejoint pour le déjeuner. Elle révèle qu'elle a décidé d'attendre que Yukino s'ouvre à elle, mais elle exprime également sa détermination à renforcer son lien avec Hachiman. Pendant ce temps, Minami s'enferme dans la salle de bain, submergée par l'embarras. Le festival culturel du lycée Subu se poursuit et Hachiman se retrouve à remplir ses fonctions de comité en documentant les événements sur film. Komachi, la sœur de Hachiman, arrive à l'improviste et est surprise de le voir prendre des responsabilités. Alors que le festival touche à sa fin, Haruno captive le public avec une magnifique performance orchestrale. Cependant, alors que l'heure de la cérémonie de clôture approche, Meguri informe le groupe que Minami a disparu. Puisque Minami est censé prononcer le discours de clôture,
Il décide de gagner du temps pendant que Hachiman fouille le campus de l'école à sa recherche. Après une fouille, Hachiman finit par découvrir Minami sur le toit du bâtiment du laboratoire. Il se rend compte qu'elle boude parce que Yukino lui a volé la vedette malgré qu'il lui ait demandé de l'aide. Les amis de Hayato et Minami arrivent, essayant de la convaincre de partir, mais elle refuse. Ne voyant aucune autre option, Hachiman utilise intelligemment la psychologie inversée et la réalité sociale de Minami pour la culpabiliser de remplir son devoir, à la grande colère de Hayato. Avec Minami de retour à bord, le festival touche à sa fin. YUI, Yukino, Haruno et Shizuka donnent une performance musicale supplémentaire, suivie de Minami prononçant son discours de clôture. Les réactions aux actions de Hachiman sont mitigées, mais Shizuka le félicite de toujours trouver des moyens de sauver les gens de leurs problèmes, même si cela l'attriste qu'il se sacrifie dans le processus. Plus tard dans la soirée, dans la salle du club de service, Hachiman et Yukino réfléchissent à la façon dont ils ont appris à se connaître. Yukino laisse entendre qu'ils sont devenus amis. Finalement, YUI arrive au club et les invite à une after-party organisée par Hayato pour célébrer le succès du festival. Hachiman conclut en envisageant que bien qu'il n'y ait pas de seconde chance dans la vie, leurs idéaux et leurs perspectives sur la société peuvent continuer à être considérés comme non conventionnels. Le lycée Subu organise son festival sportif annuel, et Hachiman trouve le moyen de justifier son désintérêt en réinterprétant un discours de Pierre de Coubertin. Quelque temps avant le festival, Meguri Shiroguri demande au club service de l'aider à planifier son dernier événement sportif à l'école. Ils sont d'accord, et ensemble, ils réfléchissent à des idées d'événements. Cependant, Shizuka rejette la plupart de leurs suggestions en raison de la sensibilité sociale qui les entoure. Hachiman décide de rechercher la créativité de Yoshitru et Ina, et il progresse dans les préparatifs. Lorsque le festival commence enfin, l'équipe blanche prend rapidement l'avantage sur l'équipe rouge. Mais le vent tourne lorsque Yukino et les filles de l'équipe rouge sortent victorieuses de leur événement à thème historique. Plus tard, Hachiman participe à l'épreuve masculine de saut à la perche. Il utilise habilement Yoshitru comme distraction, se déguise en joueur d'équipe blanc et se rapproche du poteau. Cependant, Hayato et son groupe interviennent. Hachiman révèle sa stratégie de détourner l'attention de Hayato, permettant à Yoshitru de charger au poteau et d'assurer une victoire à l'équipe rouge. Après le festival, le club de service discute de la tactique de Hachiman, qui a finalement conduit à la disqualification de l'équipe rouge. Malgré cela, ils décident de faire de leur mieux lors du prochain festival sportif, déterminés à améliorer leur performance. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.